Alors, nous revoilà de retour sur Conflict of Nations. Je suis en deuxième position, comme vous pouvez voir dans les textes des nations. Donc, c'est calculé par les points de victoire, si je ne me trompe pas. Les unités, notre première attaque a commencé. Vous voyez bien que l'unité a été détruite. Ici, vous avez ici aussi des véhicules de reconnaissance qui ont été touchés, des infanteries, même ici, donc des infanteries mécanisées très efficaces contre les véhicules blindés et les tanks. Donc, c'est très bien. Point de vue, il va falloir développer, je crois aussi, dans cette unité militaire. Donc ce n'est pas seulement des simples infanteries, elles sont spécifiées pour les attaques contre les tanks. Elles sont munies de RPG, donc de roquettes et puis de anti-chars, d'accord, des explosifs. Donc c'est des techniciens spécialisés pour l'attaque et la défense contre les tanks. Mais ces infanteries, elles sont beaucoup moins solides que les tanks, bien entendu, mais elles sont plus mobiles et peuvent quand même détruire les tanks facilement si elles ne sont pas préoccupées par une autre unité qui est fatale pour les infanteries en support aux tanks qui seraient attaqués, par exemple. Donc toujours gardez vos tanks accompagnés par des infanteries ou des véhicules blindés ou plusieurs tanks qui va neutraliser peut-être le surnombre ou la pénalité qui serait ajoutée si plusieurs, par exemple, infanterie mécanisée contre tanks. Donc arrangez-vous pour avoir beaucoup plus de tanks pour détrôner ces unités. L'attaque se poursuit, toujours avec notre lance-roquette. Nous allons probablement peut-être avancer notre artillerie qui est de niveau 2, mais pour le moment nous allons rester comme ça. Nous attendons toujours la venue d'un chasseur bombardier avec un bombardier lourd pour nous aider à neutraliser tout ça. Sinon, nous allons devoir faire place à nos hélicoptères. Donc, les infanteries présentes sont équipées contre ce type nos hélicoptères. Donc, vous voyez ici une défense de 3. 3, vous faites le calcul. 3 fois 15, là, ça va faire quand même du dommage. Beaucoup d'infanterie, ça ne va pas être possible, nos hélicoptères vont être trop endommagés. Donc voilà l'importance d'être bien équipé durant une guerre. Sans notre escadron AWAC, il ne serait pas possible de couvrir toute la zone ici. Donc vous voyez la circonférence verte qui vous donne la position des ennemis ou plutôt les adversaires, parce que la paix va toujours être accordée. Nous avons une unité un peu perdue que nous ne savons pas trop qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant, c'est tenter de la détecter. Nous allons devoir utiliser aussi un avion qui permet la détection des unités furtives. Pour le moment, nous avons de notre côté ici un escadron de gaz, qui permet la détection de révéler les unités furtives. C'est un hélicoptère, sa portée est moins importante qu'un avion GAS, donc GASP, bien entendu. Alors on y va et nous allons tenter de trouver quelle est cette unité qui est de l'autre côté de la frontière. Donc nous allons faire patrouille et voilà notre unité qui va automatiquement se placer pour aller chercher l'aéroport le plus près. Voilà, c'est fait, patrouille a été ordonnée. Nous allons devoir aussi produire une protection à cet hélicoptère qui sera vulnérable contre chasseurs. Donc nous allons placer chasseurs en protection, en patrouille pour notre hélicoptère GAS.
Si le temps qu'on est, vous êtes connecté, vous avez toujours, j'ai toujours la possibilité d'utiliser ces chasseurs et produire la défense requise pour mon hélicoptère qui devra identifier cette unité sur le côté de la mer. Nous allons avancer notre navire destroyer qui est efficace contre les infanteries et les tanks de 2 points. Donc c'est des points très importants qui se fait à distance. Donc aucun dommage sera fait à votre navire à moins d'une réplique, pardonnez-moi, d'un avion bombardier muni de missiles ou d'un sous-marin ou d'un navire de guerre. Donc nous allons approcher notre navire. Donc son périmètre touche la côte et permet l'identification de toute unité, même révélant des unités furtives. Alors très bonne unité, le destroyer muni de missiles. Donc à tous les 12 heures, elle pourra utiliser à ce moment-là des missiles. Et voilà sa portée de radar ici, voilà, sa portée de tir de 100 km probablement. Et puis ici vous avez la détection des unités aériennes et terrestres et navales. Vous regardez les attributs, bien entendu vous avez toujours les types d'eau à respecter. Certaines unités ont beaucoup plus de points de vie. Par exemple, si on parle de corvette, ici dans les eaux basses, elle aurait beaucoup plus de points de vie que les autres unités. Donc le visuel a été perdu par notre avion de chasse, mais quand même nous avons toujours notre AWAC qui permet d'identifier des unités et le continu du bombardement est détecté par nos chasseurs. Par exemple, nous pouvons voir aussi que cette unité est composée de tanks, véhicules blindés, d'unités de soutien, donc probablement des artilleries qui sembleraient être des roquettes. Ici vous avez des infanteries, donc ça s'annonce pénible comme guerre.
Donc ici, la raison pourquoi nous évitons d'attaquer sur ce territoire qui est là, ici, Ariana, dont nous n'avons pas pu identifier les troupes qui se trouvent sur Dali. Donc, pour éviter que des lance-roquettes touchent nos infanteries ou nos véhicules blindés, nous allons la contourner et nous placer à un point beaucoup plus distant. Et du même coup, cela va ombrer la province et éviter toute attaque de lance-roquettes. Alors, donc si nous aurions attaqué dans cette zone, nous aurions pu être bombardés. Donc nous avons choisi ici parce que nous allons pouvoir couvrir une zone beaucoup plus grande avec notre artillerie lance-roquettes. Donc cette position va être très importante pour attaquer la capitale et du même coup protéger nos infanteries avec le terrain qui se trouve à être les forêts. L'objectif sera d'éliminer ces unités qui se trouvent en montagne et qui est muni d'un avant-poste qui permet une meilleure défensive. Donc cet avant-poste devra être détruit. Pour le moment, nous ne pouvons pas attaquer à l'aveuglette. Alors nous allons réduire le plus d'unités possible du côté adverse pour permettre par la suite un déploiement de troupes plus aisément en pratiquement à l'aveuglette par la suite, mais vraiment regardez qu'est-ce qui se trouve sur l'ensemble des provinces et territoires de votre adversaire, et par la suite vous allez pouvoir à ce moment faire des routes et aller plus audacieusement plus profond dans le territoire adverse. Donc cela étant dit, nous allons rester en mode défensif. C'est le début de la guerre, donc les invasions à l'aveuglette seraient déraisonnables et non calculées. Nous avons une armée, il faut la préserver, et lorsqu'elle sera par exemple endommagée ou endommagée, vous allez devoir la rapatrier dans un hôpital là plus près, ou un hôpital qui sera muni par exemple d'un niveau plus supérieur si vous avez besoin de troupes qui se réparent beaucoup plus rapidement. Ça va être tout pour la préparation de guerre et le début de guerre. Alors c'était Général Ezekiel ici pour vous sur Conflict of Nations. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à faire équipe avec moi à tout moment. Nous sommes que des amis ici, nous sommes là pour jouer et du même coup avoir s'amuser, d'accord? Donc on se laisse, à plus les potos, et on se revoit dans la prochaine épisode que vous allez voir apparaître. Donc voilà, et comme on dit, abonnez-vous, ou sinon c'est laisse tomber. Ok, à plus.